Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de traiter ou bien de commencer la série numéro 2 d'électrostatique. Ce qui concerne la première série, elle était déjà faite par les enseignants de TD. Donc cette série, ça concerne la loi de Coulomb, champ et potentiel électrostatique. Donc pour ce faire, je vais commencer par un rappel sur ces notions-là. Donc pour cela, je vais tout d'abord considérer deux charges ponctuelles. Chacune est positionnée sur un point, donc Q sur le point O et Q' sur le point M. Ces deux charges ponctuelles s'interagissent entre elles. Chacune va exercer une force sur l'autre. Et cette force, elle obéit à la loi de Coulomb. Et par expérience, on a trouvé que cette force, la force exercée par la charge Q' qui se situe sur le point M, sur la charge Q qui se trouve au point O, est égale, ou bien elle est proportionnelle au produit des deux charges Q et Q' et inversement proportionnelle à la distance entre les deux charges, c'est-à-dire le module de la position, vecteur position OM. Donc inversement proportionnel au module de vecteur OM au carré. Et on a une coefficient de proportionnalité K. Avec K est égal à 9 fois 10 à l'exposant 9 unités système international, qui est aussi égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Avec epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du milieu vide. Okay? Donc cette quantité-là, elle est portée par un vecteur unitaire, soi-disant U, qui se dirige de point M vers le point O, c'est-à-dire U, M, O. Donc le vecteur unitaire, c'est U, M, O. Pour l'autre force qui s'exerce sur Q' de la part de Q, donc c'est égal, donc la force qui s'exerce de la charge qui se situe sur O sur la charge qui se trouve sur le point M est égale à aussi, on a la même quantité ici, Q' sur OM, le module de MO est égal à le module de OM, donc c'est la même chose, donc OM au carré, mais le vecteur qui se dirige de point O vers M. Donc le vecteur unitaire, ça va être dirigé de point O vers M. O, M. OK? On va considérer le vecteur position OM est égal au vecteur R. OK? Cela va m'impliquer que ER est égal à ER est égal à U OM est égal le vecteur position OM qui est égal à R sur son module R. Et par conséquent, je peux remplacer cette quantité-là, U, OM et M, OM, par ER. Donc, F, M, O est égal à cette constante-là fois ER. OK? Et F, OM est égal à la même constante fois U, OM. La relation entre UMO et UOM, donc UMO est égal à moins UOM et ils ont même module est égal à, l'unité est égale à 1. Et par conséquent, FMO est égal à moins FOM. Donc ces deux forces sont deux forces antagonistes. OK? Donc c'est la loi de Coulomb vectorielle. Ça d'une part. D'autre part, je vais considérer que mon Q' est mon système étudié. Donc mon système étudié, c'est Q'. Le milieu extérieur, ça va contenir
ça va contenir la charge Q. Donc pour Q', la force exercée par le milieu extérieur à quoi est égal. Donc Q', Q' est mon système et le système. Donc les forces extérieures, c'est-à-dire le bilan des forces, c'est la force exercée par O sur M. Et cette force-là, F O M, est égale, F O M est égale à K, Q' sur 4 pi epsilon 0 R au carré, ok, fois E R. Donc ici, j'ai remplacé cette constante de proportionnalité par sa valeur, ici 1 sur 4 pi epsilon 0. Et d'après ce qu'on a vu en TD, donc on a trouvé que cette quantité-là, ce n'est autre que le moins gradient de 1 sur R. Donc est égal K, Q' sur... pardon, ici pas de K. K, elle est remplacée par 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc Q' sur 4 pi epsilon 0, et cette quantité c'est moins gradient 1 sur R. Ok? Le gradient c'est l'opérateur, c'est l'application de l'opérateur nabla, et ça c'est une constante, donc je peux la faire introduire sous cet opérateur-là. Donc est égal moins gradient de Q' sur R au carré multiplié par 4 pi epsilon 0. Ok? Et à partir de là, je peux trouver une autre grandeur. Ok? Donc F O M est égal à Q', la valeur de la charge de mon système, c'est Q' fois multiplié par une quantité vectorielle que je vais le nommer E en point M, qui est égal à aussi Q' moins gradient de Q sur 4 pi epsilon 0 R. Et ça, va m'entraîner que E en point M est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré ER, qui est égal à moins le gradient de Q sur 4 pi epsilon 0 R, et cette quantité-là, c'est le potentiel Vm. Donc le champ électrostatique en 1 point M, elle dérive d'un potentiel qui est égal à Q sur 4 pi epsilon 0. Donc V en point M est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. Donc ça, c'est ce qui concerne une charge, l'interaction entre les deux charges ponctuelles. Et en point M, je peux déterminer un champ électrostatique, E, qui est dû à la présence de la charge Q, qui a modifié les propriétés de notre espace. Donc en créant un champ vectoriel EM et un champ scalaire VM, avec la relation qui relie les deux, EM est égal à moins gradient de VM. Donc, E en point M est égal à moins gradient de V en point M. Dans le cas d'une charge ponctuelle, voilà la valeur de mon champ électrostatique et la valeur de mon champ potentiel. Ça d'une part. Donc, pour une charge ponctuelle, on a déterminé le champ électrostatique et le champ potentiel. Maintenant, si on a une distribution, par exemple une distribution linéique, on considère un contour ou bien un fil qui sera chargé par une charge Q, et ce fil-là, ça sera chargé par une densité de charge linéique qui est égale à dQ sur dL. Donc, pour un élément de dL,
un élément infiniment petit qui se situe en point P, et en ce dl, on a dq, qui correspond à dl. Donc ce dq-là, en appliquant la loi de Coulomb, dans un point, ou bien en un point dans l'espace M, elle va créer un champ électrostatique dE. Avec dE, en appliquant la loi de Coulomb, à quoi est égal? Donc dE est égal à dq sur 4pi epsilon 0 r au carré, donc r au carré, c'est cette distance-là, multiplié par ER, c'est le vecteur unitaire dirigé du point P vers le point M. Donc ça, c'est ER. Donc le système ici, c'est un système bidimensionnel, unidimensionnel, donc je peux trouver directement mon champ E est égal à l'intégrale, c'est une intégration simple, de dq sur 4pi epsilon 0 r au carré ER, et l'intégration est au long de tout le contour C, qui est égal à aussi l'intégrale dq à quoi est égal à lambda dl. Donc lambda dl sur 4pi epsilon 0 r au carré ER sur tout le contour. Ça d'une part. D'autre part, donc c'est E en point M. D'autre part, le champ, on sait que EM est égal à moins gradient de V, donc directement, le potentiel V en point M, le champ potentiel est égal à l'intégrale lambda de L sur 4pi epsilon 0 R sur tout le contour. Donc, ce qui concerne une distribution linéique. Pour une distribution surfacique, donc on considère une surface bidimensionnelle S, et on prend un élément petit de S, nommé ds, qui se situe en point P. Ce ds-là, elle va contenir des charges élémentaires dq. Cette charge élémentaire, elle va créer un champ électrostatique en un point M dans l'espace, et on va le noter D de EM. Bien sûr, en appliquant ici la loi de Coulomb, en prenant ici le vecteur unitaire ER et ici notre rayon R, et par conséquent, à quoi est égal ER, D de E en point M est égal à dq sur 4pi epsilon 0 r au carré ER. dq à quoi est égal? On a dit que cette surface elle est chargée d'une façon avec une densité surfacique sigma, telle que sigma est égal à dq sur ds, ce qui implique que dq à quoi est égal à sigma ds. Donc je remplace dq par sa valeur, donc sigma ds sur 4pi epsilon 0 r carré ER. Et par conséquent, le champ électrostatique en point M est égal à double intégrale, puisqu'on a ici ds, c'est un système bidimensionnel, on a deux variables, deux coordonnées pour intégrer sur toute la surface. Donc, c'est double intégration de sigma ds ER sur 4pi epsilon 0 r carré, et l'intégration il se fait sur toute la surface qui contient les charges Q. OK? Et à partir de là, je peux aussi trouver mon potentiel Vm qui est égal double intégrale de sigma ds sur 4pi epsilon 0 r. Maintenant, pour une charge, pour une distribution volumique,
On va considérer un volume V qui est chargé par une distribution volumique ρ, tel que ρ est égal à dq sur dv ou bien dτ. Donc, on va choisir un élément élémentaire qui se trouve dans un dτ, sur un point M, et cette dq-là, qui appartient à ce dτ-là, elle va créer un point M dans l'espace, un champ électrostatique dE, avec dE à quoi est égal? dE est égal à dq sur 4pi y0 r au carré E1. J'applique toujours la loi de Coulomb. Et dq à quoi est égal? dq est égal à ρ dτ sur 4pi y0 r au carré E1. Maintenant, on a 3 variables ici. Donc, on a un système tridimensionnel. Donc, pour avoir notre champ, la sommation continue de notre champ E en point M, c'est la triple intégration au long de tout le volume, ρ dτ sur 4pi y0 r au carré ER. Et le gradient et E est égal à moins gradient de V, cela va m'impliquer que V en point M est égal à triple intégration au long de V de ρ dτ sur 4pi y0 R. Donc, je vais essayer de dresser un tableau pour récapituler tout ce qu'on a vu.